Bonjour à toutes et à toutes. En ce 31 mars, pour la fin du mois, j'ai décidé de vous donner un petit message qui doivent toujours vous apporter l'aide, la réflexion dont vous avez besoin, ou pour réaliser un objectif dans votre vie, ou pour prendre conscience d'un événement, d'une situation, d'une réalité, pour pouvoir défaire des blocages. Ces guidances sont là en fait pour vous permettre de prendre conscience et de réfléchir par vous-même. Vous savez que en chacun d'entre nous réside la plus belle guidance, la guidance qui vous amène sous la voie du bonheur et surtout sous votre chemin de vie. Alors, 31 mars, fin du mois, vendredi, fin de semaine, enfin vous comprenez, hein, pour ceux et celles que la semaine s'arrête aujourd'hui, hein, parce que c'est le dernier jour pour certains de travail. Et bien aujourd'hui, avec l'oracle de Béline, le petit oracle du tarot et l'amour universel, je vais procéder à cette guidance intuitive, toujours pour vous accompagner, pour vous aider à prendre conscience et à réfléchir, pour améliorer toujours quelque chose dans votre vie et pour que quelque chose puisse résonner avec vous et vous apporter ce déclic dont vous avez besoin. Alors, mes chers amis, toujours merci du plus profond du cœur pour vos abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Cette famille grandit toujours un peu plus et grâce à vous, la chaîne peut continuer à vivre et à voyager. Donc, merci sincèrement. Je vous rappelle que dimanche 17 h, je fais un live, une question, une réponse. Après, si vous avez besoin d'approfondir, si vous avez besoin d'une purification, d'une libération, d'une séance de psychologie intuitive, si vous avez besoin aussi d'une recharge énergétique, d'un soin magnétique et plein d'autres choses, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller voir les tarifs et ce que je vous propose sur mon site web que vous trouvez aussi sur la chaîne. Par contre, pour les réservations, le site n'est pas encore actif. Vous pouvez juste regarder qu'est-ce que je vous propose, apprendre à me connaître, mais vous ne pouvez pas réserver sur le site. Nous partons tout de suite et nous commençons avec le Béline. Alors, guidance intuitive pour ce fin du mois de 31 mars. S'il vous plaît, mes guides, un message pour nos amis YouTube. Là voilà, la clé. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous avez en vous les clés, mes chers amis. Comme je vous disais tout à l'heure, chacun d'entre nous a ses propres réponses à l'intérieur de soi. Pour les comprendre, pour pouvoir agir en conséquence, pour vous remettre sur votre chemin, il faut que vous écoutez la voix de votre âme, votre petite voix intérieure. Hein? Il faut que vous resuivez le chemin de votre vie. Si vous attendez des réponses, si vous avez des décisions à prendre, cela réside en vous. Cette clé est la clé de la destinée. Vous avez votre destin en main. Si vous vivez des relations, des situations compliquées où vous les avez vécues et que vous avez du mal à vous en sortir, à vous détacher, mes chers amis, il n'y a rien de mieux que se promener dans la nature, s'asseoir dans l'herbe fraîche, mouillée, marcher pieds nus, aller vers un plan d'eau, être entouré des animaux, des fleurs, tout qu'est-ce qu'en fait est un lien avec Gaïa. C'est qu'est-ce qui vous permet en fait de relâcher les tensions. Et si vous vous mettez dans un petit coin, vraiment en soufflant, en expirant et en inspirant, vous verrez que vous vous relâchez tout doucement et en vous parlant vous-même, vous entendrez cette petite voix. Et cette petite voix va vous donner les réponses que vous attendez. La clé, c'est comme quand vous entrez à la maison. Si vous n'avez pas votre clé pour la porte, vous n'y rentrez pas. Et c'est ainsi pour tout ce qui est relationnel aux situations professionnelles, matérielles, n'importe quel problème vous affrontez dans la vie, vous avez cette clé en vous. Vous devez juste oser la prendre, ouvrir cette porte. Je sais que parfois nous ouvrons cette porte derrière
c'est pas beau, qu'est-ce qu'il y a. Mais à vous, en fait, de l'ouvrir, d'accepter de vous confronter, d'être dans le pardon, dans la compassion, pour vous en libérer, pour guérir. Ce qui vous permettra de fermer cette porte définitivement et d'en ouvrir une nouvelle avec une grande lumière. Et cette lumière vous amènera sur le chemin de votre vie. Si vous voulez démarrer, commencer quelque chose de nouveau, être dans la joie, plus apaisé, vous devez oser, mes chers amis, toujours vous confronter à ce que vous avez vécu, en comprendre la raison. Parce que rien n'est hasard et tout a un lieu d'être et tout a une raison d'être. Vous me direz, comment ça, avec la souffrance? En fait, tout est leçon. Et cette leçon doit vous apprendre à devenir une personne meilleure, non pas parce que vous ne l'étiez pas avant, mais certainement, peut-être vous vous faisiez manipuler, peut-être vous étiez trop gentil. Or, il faut être gentil, mais voilà, il ne faut pas laisser les autres dicter notre conduite ou prendre le dessus sur nous et nous étouffer et décider à notre place. Vous voyez? C'est pas forcément que vous étiez une mauvaise personne, non, mais peut-être trop fragile, peut-être trop gentil, et donc les autres, ils en profitent. Nous devons être dans la bienveillance et dans l'amour, mais en se faisant respecter. Alors, vous avez cette destinée, vous avez cette clé de votre destinée dans les mains. Essayez d'ouvrir toujours les bonnes portes, là où il y a la lumière derrière cette porte, pas où il y a la noirceur. Ces portes-là, fermez-les. Pour les fermer, vous savez, il faut se confronter à ce que vous avez vécu, en comprendre la raison. Et la raison, vous verrez qu'elle vous a apporté des réponses. Ces malheurs, ces souffrances font de vous en fait des personnes qui évoluent, qui comprennent comment doivent se comporter à l'avenir avec certaines situations et certaines relations, mais surtout ces expériences douloureuses ont un message. Pour chacun varie. À vous d'en comprendre la signification et qu'est-ce que vous devez apprendre de cette souffrance. Parce qu'encore une fois, rien n'arrive par hasard. Et dans la spiritualité, mes chers amis, si vous avez occasion de regarder, de lire un peu, vous verrez que tout ce que nous vivons, c'est quelque chose qui a été choisi avant notre venue, avec chacun des personnes qui nous entourent. Et nous avons décidé cela pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éventuellement s'acquitter d'une dette karmique d'une vie précédente, ou peut-être c'est nous-mêmes qui avons été des personnes pas très gentilles. Hein? Il y a en tout cas une raison à cela. Et cela, vous pouvez l'apprendre, vous savez, encore une fois, en vous sachant écouter, en comprenant votre mission de vie. Vous pouvez faire des régressions pour comprendre qui vous étiez, qu'est-ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Et certaines personnes, en plus, reviennent avec des charges karmiques, avec des liens transgénérationnels. Tout cela, ça se travaille. Le sujet est très vaste. On ne pourra pas en parler ici dans cette vidéo. C'est une petite guidance intuitive pour cette fin du mois. Mais voyez, rappelez-vous que quand quelque chose ne va pas dans votre vie, prenez le temps de réfléchir, d'analyser, d'accepter, de comprendre et de vous en libérer pour pouvoir guérir et construire quelque chose de mieux. Cette clé, vous l'avez. Cette solution, vous l'avez. Elle réside en vous. Un petit message avec le petit tarot. Et ce petit tarot va vous permettre justement de vous donner un petit message qui doit vous permettre de réfléchir. Ce sont des messages, vous savez, qui sont très précis. Nous avons le 9 de coupe. Dans le tarot, le 9 de coupe parle toujours de situations très agréables, d'un rêve qui se réalise, d'harmonie, de partage avec les autres. C'est très beau. Il y a l'amour, il y a la stabilité, il y a l'équilibre. Vous êtes en train de bâtir, de construire quelque chose de très puissant, relationnellement, mais pas seulement. Hein. Ici, le message vous dit: l'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur, parfois amère, de cet instant et continue d'avancer. Et c'est exactement de ce que nous parlions juste avant avec la carte de la destinée. Il y a certainement des relations, des situations passées ou que vous devez laisser derrière vous. Quand quelque chose est fini, quand quelque chose ne donne plus rien, quand vous avez tout essayé, et surtout quand vous souffrez dans une relation, il faut toujours s'en aller, qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être.
Nous sommes que de passage et ce voyage, nous devons le vivre pleinement en accomplissant notre mission de vie. Certes, il y a des séparations avec un boulot, avec une personne, vous adaptez. Pour quelqu'un, c'est déjà acté, cette séparation. Pour d'autres, peut-être, vous devez y prendre conscience et commencer à y réfléchir, en vous écoutant, en écoutant la voix de votre âme, de votre enfant intérieur que vous avez fait taire. Et c'est ainsi, mes chers amis, que certains d'entre vous pourront peut-être se rendre compte que finalement, ce n'est pas un crève-cœur, mais c'est surtout une bénédiction, je vous dirais. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont tellement toxiques qu'il vaut mieux être tout seul. Alors, cette heure pour quelqu'un est arrivée. Voyez-vous, si ça vous a soulagé, le fait d'avoir quitté cette situation, cette relation, si vous êtes déjà passé par là, et imaginez-vous si ça peut vous soulager, le fait de vous éloigner de cette situation. Il y a certainement quelqu'un d'entre vous qui doit prendre cette décision, qui attend par contre des réponses. Mais ces réponses, mes chers amis, personne ne peut vous les donner. On peut vous écouter, on peut vous donner un conseil, on peut vous encourager à choisir toujours qu'est-ce que vous fait du bien, mais on ne peut pas décider pour vous. Vous avez toujours cette possibilité de choisir, mais choisissez en tout cas toujours la voie du bonheur. Si vous souffrez, si vous avez souffert, changez de chemin. Si vous avez souffert, si vous êtes sorti d'une situation, qu'elle arrive encore à vous faire du mal, essayez de travailler pour le laisser passer. Parce que de toute façon, hier n'y est plus. Si vous vivez encore une situation qui est compliquée, mes chers amis, alors là, essayez d'avoir ce courage de cette réflexion pour écouter la voix qui réside en vous, pour prendre la bonne décision et pour essayer d'emprunter un chemin qui vous fait du bien. Nous finissons avec le message conseil et d'encouragement de l'amour universel. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons. S'il vous plaît, quel est le message encouragement avec la destinée et le 9 de coupe? Il y a énormément d'émotionnel là pour quelqu'un d'entre vous et c'est pour ça que vous avez du mal aussi à prendre cette décision. Ça joue énormément sous les sentiments. J'ai la transmutation, mes chers amis, et c'est très très beau. Ces cartes-là, je vous les lis et ça ne pouvait pas tomber mieux avec ces deux cartes. Parce qu'ici, il y a une réponse que vous attendez qui va changer votre vie. Hein. Il y a aussi une décision que vous devez prendre qui va changer votre vie. Parce que la transmutation, c'est un changement. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité, de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique, pratiquez de la méditation, ça vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour la transmutation en cours. Voyez qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, et cette guidance, elle est parfaitement en accord. Vous avez toujours la possibilité de choisir. Vous avez toujours la clé pour ouvrir la porte de votre bonheur. Laissez s'en aller, qu'est-ce qui n'y est plus. Et si vous vivez quelque chose de douloureux, vous devez prendre une décision. Et la décision est toujours celle du bonheur, mes chers amis. Quand vous souffrez, c'est que ça ne vous apporte rien. Laissez s'en aller toujours le passé. Qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait bien aujourd'hui? Demain, vous le bâtissez, mais qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous sommes là, que nous sommes dans la réalité. Ce qui est sûr, c'est là, à l'instantané. Si vous voulez rencontrer des situations, des personnes qui vous font du bien, avec lesquelles vous rigolez, avec lesquelles vous vous sentez bien, il faut laisser parler votre voix intérieure. Pour cela, allez vers un plan d'eau, méditez, écoutez de la musique, soyez auprès des animaux, des plantes, marchez à pieds nus. Ça va vous aider à vous décharger des énergies négatives et ça va vous permettre de prendre conscience et de commencer à réfléchir.
Il y a quelqu'un en tout cas, vous êtes déjà sorti de cette situation et vous êtes en train de transmuter, de changer à l'intérieur de vous parce que vous prenez conscience qu'en fait, vous êtes tout à fait capable et vous avez ce grand pouvoir en vous de pouvoir prendre des décisions qui vous font du bien. Et pour ceux et celles qui sont encore dans une situation de souffrance, il y a certainement une prise de conscience qui va se faire et on vous encourage vraiment à méditer, à être dans des endroits qui vous font du bien. C'est qu'est-ce qui vous permettra en fait de commencer à réfléchir, hein, et vraiment de vous dire, bah, pourquoi je reste dans cette situation qui ne m'apporte rien, qui me fait souffrir, qui me fait du mal, qui me fait pleurer. Je mérite mieux, je dois me faire respecter et je me respecte. Je dois m'aimer pour qu'on puisse m'aimer et je dois surtout apprendre à faire mes propres choix. Et votre propre choix, ça doit être celui-là du bonheur. Certes que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce pouvoir réside en vous. Et voyez que on part de cette clé que vous possédez. Il va falloir la chercher et ouvrir cette porte, la porte du bonheur. Il va changer votre vie. Cette clé va changer votre vie. Et rappelez-vous que cette clé, chacun d'entre vous en possède une. En fait, nous en possédons deux. Vous avez celle-là qui ouvre la mauvaise porte, où il y a la noirceur derrière, où il y a eu, et il y a celle-là qui vous amène toujours un grand bonheur, une grande clarté, une grande lumière. Mes chers amis, ayez cette passion pour vous-même, pour mériter et pour chercher le meilleur. Il y a énormément de couleurs jaunes ici. Il y a quelqu'un qui doit certainement travailler son énergie vitale. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Probablement le chakra plexus solaire est un peu fatigué. J'ai ainsi envie de vous le dire. Travaillez-le pour que cette lumière puisse jaillir de vous, pour retrouver en tout cas l'envie de bâtir votre propre bonheur. Et vous en avez la capacité. Il y a énormément pour quelqu'un d'entre vous, une perte de morale, une perte aussi de confiance. Il y a une vitalité qui elle est éteinte. Hein? Il va falloir que vous réveillez cette vitalité, que vous retrouvez ce bien-être. Travaillez le troisième chakra en méditant, en vous promenant près d'un plan d'eau. Marchez pieds nus dans l'herbe humide. Méditez mes chers amis. Prenez ce temps pour vous et laissez parler cette petite voix intérieure. Vous aurez les réponses que vous attendez. Certainement pour fermer définitivement une porte, voire pour commencer vraiment à sortir de cette porte et la fermer. Ça vous permettra ici d'aller vers ce changement qui vous sera très bénéfique. Quelqu'un a déjà commencé ce parcours. D'autres ont besoin peut-être d'être encouragés pour le faire. Et j'en suis sûre que ça résonnera. Ça résonnera sans faute et sans doute avec quelqu'un d'entre vous. Si cette guidance, mes chers amis, vous plaît, si vous pensez que qu'est-ce que je vous offre, ça vous aide, n'hésitez pas à liker, ça me permet de comprendre que ça touche et que ça vous aide. Partagez, échangez si le cœur vous le dit. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez toujours bien soin de vous. Que cette fin du mois puisse vous apporter toutes les réponses dont vous attendez pour entamer un mois d'avril et les mois à venir dans le bonheur, dans la joie et dans une réussite totale dans chaque domaine de votre vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.